Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les taureaux que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 mars. Alors les taureaux, on va démarrer tout de suite par un premier conseil, un premier message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. Et on va prendre... Ah, on parle de la famille. Alors, la famille de sang ou la famille de cœur, la communauté à laquelle vous appartenez. Et on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On a, je pense tous, des souvenirs de ce qu'on a vécu en famille, des souvenirs heureux, bien sûr, et puis des souvenirs peut-être un peu plus difficiles, qui font aussi partie de notre histoire. On a eu des choses à apprendre, à comprendre, et c'est là-dessus qu'on vous demande de vous appuyer, en particulier cette semaine du 10 au 16. On va prendre un autre message, c'est celui du tarot de Marseille. Pour vous les taureaux, on va faire un tirage en 7 lames, mais d'abord la coupe, le monde et l'amoureux. Avec le monde, on a vous avez la victoire, la réussite, le triomphe. La victoire totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, vous bouclez une boucle là, et d'ailleurs vous passez d'un cycle à un autre supérieur, et entre les deux cycles, il va y avoir une période très faste où tout sera fluide, tout sera accessible, tout sera possible, tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes. Profitez de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et l'ouverture pour certains sur Internet. En tout cas, il y a une grande... C'est la lame du bonheur, le monde, hein, de l'épanouissement vraiment. Il y a un épanouissement qui ressort pour vous, les taureaux, et en particulier, alors, soit sur le plan affectif amoureux, soit avec une personne que vous venez de rencontrer, ou bien quelqu'un qui est déjà dans votre vie et avec laquelle le lien s'intensifie. Et puis également, par rapport au grand épanouissement, par rapport à des décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre sur des sujets importants de votre vie. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, c'est vous qui aurez les cartes en main, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La carte vous demande de juste, comme c'est du libre arbitre, de réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Très jolie coupe, les taureaux, très jolie coupe. Alors, et 7. Bon, vous démarrez la semaine, vous êtes dans une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Je vous le disais avec la carte du monde, les choses, les événements se mettent en place autour de cette roue, c'est la roue de la chance, pour l'attirer vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Hein. Les choses, encore une fois, les choses se mettent en place actuellement pour amener cette transformation positive. Bon, ici on a la douceur avec tempérance.
On a la tempérance, la modération, la diplomatie, la fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales. Vous rencontrez des personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Vous-même, vous savez parler, vous savez prendre les bons mots pour communiquer avec quelqu'un. Tempérance est un ange gardien qui s'appelle Tempérance et qui guérit les traumatismes du passé avec ses ailes d'ange gardien dans le dos. C'est une lame d'équilibre, c'est une lame de fluidité. Dans les déplacements également, on vous voit vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains, et pour tout le monde, c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Changement heureux ici, changement heureux ici. Alors, ici, on a vous, votre intériorité, vos rêves, vos émotions, votre imaginaire, votre inconscient, tout ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est aussi la lame du foyer. Et là, on peut voir des déménagements pour certains taureaux ou bien un voyage au-delà d'une mer. L'empereur qui vous définit également, vous êtes quelqu'un qui dominez votre sujet, votre partie, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. L'empereur, c'est l'action. L'empereur, c'est il avance, il bâtit, il construit, il fait des choses. Il est vraiment dans le monde physique, dans le monde matériel. Il est loyal, il est rigoureux, il est droit dans ses bottes. Il est fiable, on peut compter sur l'empereur, on peut s'appuyer sur l'empereur, on a confiance quand on est face à un empereur. Et de la même façon, vous bâtissez, vous construisez, vous avancez dans la vie. Avec beaucoup de relations et de communication fluides hein, ici. Les nouveautés, elles sont là, elles apparaissent dans la semaine, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer. Le triomphe, c'est le chariot qui domine votre jeu. Le triomphe, la réussite, la victoire, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, il est atteint. C'est une lame là aussi de rapidité, de déplacement, de voyage. C'est vraiment, ça montre aussi que vous avez énormément contribué à cette réussite, hein, vous-même, hein, par tout ce que vous avez mis en place. Et ici, nous avons la force, donc vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous dominez vos énergies vitales, énergie physique, énergie psychique, énergie mentale. Vous les dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs, vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Vous avez un jeu du tonnerre, les taureaux. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends cette fois-ci le tarot grand luxe. On va faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Et bien sûr, on va démarrer par vous. Alors, les taureaux, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, la force ici qui va vous aider dans la semaine. Le défi que vous devrez relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on commence.
La lune, ben voilà, c'est votre intériorité, je vous l'ai dit, c'est la maison de votre intériorité. Et ben on a l'intériorité de votre personne, de vos personnes. On a vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient, tout ce qui fait l'intérieur de vous, l'intérieur de votre personnalité. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle ici avec le 6 d'épée d'une transition. Il y a une transition qui s'opère en vous, une évolution, on pourrait dire un voyage presque, une transformation et une guérison possible. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage, au bout de cette transition, de cette évolution, et qu'il y a un soutien qui arrive, vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc là, on est dans l'intérieur des taureaux. Ici, la force qui va vous aider, ben, c'est le triomphe, c'est la réussite. Que vous avez 2 fois la réussite, puisqu'on a ici avec le 6 de bâton, et le 6 de bâton parle d'un succès mérité après des efforts et une reconnaissance aussi, une reconnaissance des autres. On reconnaît le travail, les efforts que vous avez fait, quel que soit le domaine de vie, avec cette réussite, hein, avec le chariot. Donc évidemment, ça va vous aider, ça va vous porter pendant la semaine. Alors, quel est votre défi? Votre défi sera d'écouter vos ressentis et de les suivre. En particulier sur le plan familial. Alors, on revient là à la famille ici. On a une reine de Pentacle qui nous parle de la famille, du foyer, de la communauté à laquelle vous appartenez. Il y a beaucoup d'abondance et de prospérité. Et on vous demande, c'est votre défi, d'être à l'écoute de vos ressentis par rapport à ça et de les suivre. Rapprochement, peut-être. Ici, au niveau du travail, on a la lame du jugement. La lame du jugement qui vous parle d'une nouveauté qui entre dans ce domaine professionnel, ou bien d'un renouveau, en tout cas d'une deuxième chance. Et on a un 7 de bâton. Et le 7 de bâton, on voit que vous avez mené de rudes combats sur le plan professionnel, hein, précédemment, peut-être récemment d'ailleurs. Mais on vous dit que vous devez arrêter d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger. Vous allez pouvoir être constructif et uniquement constructif. On vous dit de tenir bon, surtout que donc il y a une deuxième chance ici qui arrive sur le plan professionnel. Donc ça va être le moment, voilà, d'arrêter les combats inutiles et de vous concentrer, de vous recentrer sur vous et votre activité. Ici, alors, au niveau financier, on retrouve la lame du monde que vous aviez précédemment. Donc la victoire, la réussite, l'épanouissement, l'aboutissement, vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un autre avec de nouvelles choses, et puis il y aura cette phase où tout va être possible, accessible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes, encore une fois, c'est l'ouverture sur les autres, c'est une lame de bonheur, donc c'est un domaine de vie qui est très satisfaisant là, et qui s'accompagne du 8 de bâton, où on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, et qu'il va y avoir des mouvements accélérés, ça va arriver un peu de tous les côtés là, hein. Donc voilà. Et au niveau relationnel, oh là là, oui. Au niveau relationnel, c'est pas trop ça, les taureaux, dans le jeu en tout cas. On a ici une lame, le 3 d'épée, qui parle d'un chagrin, qui parle d'une perte affective, qui peut parler effectivement d'une rupture. Dans ces cas-là, une rupture subite, hein, pas prévue du tout, on s'y attendait pas. Et puis c'est arrivé. Donc ici, avec cette lame
le 3 d'épée, on vous dit de prendre le temps de soigner vos blessures par rapport à cette peine de cœur. Et là, on vous indique quand même que c'était pas solide du tout. Vous ne l'avez peut-être, vous ne l'avez pas vu, vous vous en êtes rendu compte sur le moment ou après, il y a eu une prise de conscience de votre part, mais de toute façon, c'était voué à l'échec. Bon, voilà, donc il y a mieux qui arrive. Voilà les taureaux pour vous. Un dernier message mais qui parle d'émotion. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Voilà les taureaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.